Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 6 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8 et nous allons lire également aujourd'hui le verset 8. Donc Actes des Apôtres chapitre 8 verset 8. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'utiliser l'évangéliste Philippe pour utiliser puissamment pendant qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, pendant qu'il est en train de parcourir la Samarie, il annonce la bonne nouvelle de l'évangile et une grande foule est attentive. Pas une seule, plusieurs foules d'ailleurs. La parole de Dieu nous a dit que c'était des foules entières qui étaient attentives à ce qu'il disait. Pourquoi? Parce qu'il se manifestait au travers de ses mains et de sa parole, de sa bouche, des miracles. Le Saint-Esprit dont Dieu utilisait comme un instrument de ses mains pour l'accomplissement des prodiges et des miracles. Et dans la vidéo précédente, nous avions donc vu que les prodiges et les miracles qu'il faisait, c'était que plusieurs démoniaques étaient délivrés de leurs esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et le verset donc 8 que nous allons lire aujourd'hui est un court verset, mais qui résume en réalité ce qui s'en est découlé de tout ceci. Que dit donc ce verset? Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen, amen, amen. Et comment, mes bien-aimés, comment ne pouvait-il pas y avoir une grande joie dans cette ville? Si les boiteux marchent, si les lépreux sont délivrés, si les démoniaques sont délivrés, comment ne peut-il pas y avoir une grande joie dans cette ville? Alors, voilà comment la puissance du Saint-Esprit se manifestant, cela procure de la joie dans la ville. Et voilà pourquoi il nous faut être simple de cœur et avoir un cœur comme celui des enfants. Vous vous souvenez que quand Jésus-Christ de Nazareth, sur la terre, à plusieurs reprises, voulait faire les miracles, il faisait même des miracles, c'était les pharisiens, ceux-là qui étaient supposés connaître la loi, ceux-là qui se réclamaient défenseurs de la loi de Moïse, qui l'en empêchaient. Pourtant, il avait dit, en lisant le livre d'Isaïe, que le Seigneur l'a oint pour apporter une année de délivrance, pour libérer les captifs, ainsi de suite. Mais il leur a clairement dit que la parole de l'écriture qu'il avait lue là venait de s'accomplir sous les yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces personnes, à plusieurs reprises, ont voulu condamner le Seigneur et l'ont même fait d'ailleurs. Pourquoi fais-tu ceci? Pourquoi fais-tu le bien? Pourquoi marches-tu avec des personnes de mauvaise vie? Pourquoi guéris-tu pendant le jour du sabbat, ainsi de suite? Au lieu d'être content du fait que quelqu'un qui était dans la souffrance reçoit sa délivrance, quelqu'un qui était opprimé reçoit la guérison, quelqu'un qui était sous l'emprise d'un démon puisse être délivré de cet esprit impur. Vous voyez, ils étaient plutôt dans les discussions au lieu de se réjouir. Et vous vous souvenez que l'apôtre Pierre également, c'était pareil. Lorsqu'il s'est retrouvé en prison dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 3 que nous avions vu, c'était pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'apôtre Jean, ils ont commandé que cet homme-là qui se tenait et qui était paralytique, qui se tenait à la porte de la belle, de Salmon appelé la belle, une fois de plus, après avoir guéri, alors ils ont été jetés en prison. Au lieu donc de se réjouir avec la personne qui est délivrée de ses souffrances, les hommes sont plutôt en train de chercher à garder les privilèges et condamner ceux que le Seigneur a utilisés pour apporter la guérison. Les vaisseaux, les canaux que le Seigneur a utilisés pour apporter la guérison. Cela n'est pas une bonne chose, il nous faut avoir un cœur simple. L'apôtre nous demande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Et donc, il y a une grande joie dans cette ville. Nous devons être dans la joie quand notre bien-aimé est dans la joie. Si le Seigneur élève ton frère à côté de toi, que la jalousie n'entre pas dans ton cœur, sois content avec lui. Rends grâce au Seigneur avec lui, car le Seigneur qui a fait pour lui fera aussi de même pour toi.
Il faut donc avoir confiance au Seigneur. Aller vers le Seigneur et non être jaloux envers la personne. Car en quoi est-ce que la jalousie que tu vas avoir envers ton frère, envers ta soeur, va pousser Dieu à te bénir? En quoi? Au contraire, la jalousie est un péché. Donc au contraire, cela va t'éloigner de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi il nous faut toujours avoir ce cœur simple là. Un cœur simple. Un cœur simple. En voyant ton frère béni, en voyant ta soeur bénie, alors ça doit plutôt te pousser, t'encourager à aller vers le Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Gloire au Seigneur, gloire à toi parce que tu as agi dans la vie de mon frère, de ma soeur. Alors ça veut dire que tu peux également agir pour moi. Alors tu vas devant le Père dans le lieu secret et tu intercèdes pour toi tout en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Et donc il y a une grande joie dans cette ville. À l'inverse de ce qui se passait à Jérusalem lorsque les personnes étaient guéries, ici en Samarie, alors qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans la joie. Et voilà comment le Seigneur lui-même a plusieurs reprises disait que les contrées qui étaient assises dans les ténèbres reçoivent la lumière, ils sont joyeux. Et même quand il s'agissait de la foi, il trouvait plus de foi toujours dans les pays étrangers plutôt qu'à Jérusalem. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si nous sommes déjà enfants de Dieu, nous devons être fermes dans la voie du Seigneur. Et si tu n'es pas encore enfant de Dieu, que tardes-tu? Que tardes-tu? Donne ta vie au Seigneur, c'est si simple. Reconnais-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie, qu'il est venu il y a plus de 2000 ans donner sa vie pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons réconciliés avec le Père. Et accepte-le, repens-toi de ta vie passée. Et ensuite de suite, en te faisant baptiser en son nom, tu reçois la vie éternelle pour le pardon des péchés. Et Jésus-Christ devient ta lumière et le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit est également disponible pour toi. Donc soyons toujours dans la joie. Soyons toujours dans la joie. Un cœur joyeux est un bon remède, dit le livre des Proverbes. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.